Et avant cela, Elisabeth Lévy, sans interdit, comme chaque matin à 8h09 sur Sud Radio. Elisabeth Lévy, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Laurie, bonjour à tous. Alors, vous voulez revenir sur l'une de nos questions du jour, hein. C'est les propos d'Omar Sy, l'acteur, qui continue à faire scandale. Oui, alors c'est à l'occasion de la sortie du film Tirailleurs, hein, qui d'après l'excellent chroniqueur cinéma de Causeur Jean Chauvet est, je cite, un film-programme sans âme dans lequel Omar Sy tente de ne pas cabotiner, ce qui est peut-être pire que quand il se lâche. Bon, mais ce n'est pas pour manquement à l'art que le comédien installé à Los Angeles fait causer, hein. Le Parisien, donc je le rappelle quand même, l'interroge sur la guerre en Ukraine et voilà ce qu'il répond. L'Ukraine n'a pas été une révélation dingue pour moi, comme j'ai de la famille en Afrique. Je sais qu'il y a toujours eu des enfants en guerre, des familles brisées, hein, je passe. Je suis surpris que les gens soient si atteints, donc par l'Ukraine. Ça veut dire quoi? Que quand c'est en Afrique, vous êtes moins atteints? Alors, factuellement, il a raison. Oui, la guerre en Ukraine a plus de consistance pour nombre d'Européens que la guerre en Éthiopie, et pour beaucoup d'Africains, c'est le contraire, hein. D'ailleurs, Juliette Riofol me rappelait que Omar Sy s'était ému du sort des Rohingyas au Myanmar, pas de celui des chrétiens d'Orient. Peut-être que quand c'est des musulmans, d'Orient, pardon. Oui, peut-être que quand c'est des musulmans, ça le touche plus. Et évidemment, on peut faire beaucoup d'exemples. La Shoah, ça pèse moins sur la conscience asiatique que sur la conscience européenne. Pourquoi? Parce que les peuples, comme les individus, se soucient plus de ceux qui sont proches d'eux culturellement et géographiquement. Nous avons une histoire commune avec l'Afrique, bien sûr, hein, mais on n'efface pas l'anthropologie, les structures familiales, les mœurs. L'histoire, ça n'est pas une distribution équitable de compassion et de bons sentiments. Et c'est ça. Donc, vous approuvez Omar Sy comme Clémentine Autain le fait aussi. Oui, non, pas du tout, et que ces deux-là communient dans la détestation du passé français réduit à une litanie de crimes, finalement, ça ne m'étonne guère, parce que ces propos sont tout de même très problématiques. D'abord, il dit vous c'est qui? Vous les Français? Mais lui aussi est français. On n'ose pas penser que c'est vous les Blancs, les non-racisés, car cette assignation raciale serait indigne de lui, mais entre les lignes, tout de même, il semble accuser la société française de racisme. C'est une ingratitude sidérante pour un pays où beaucoup d'Africains ont fait souche, qui a perdu 58 soldats au Sahel et qui met beaucoup de zèle d'ailleurs à déconstruire son histoire. Cette ingratitude a été pointée par beaucoup d'élus RN notamment, et aussi par l'eurodéputée Nathalie Loiseau, qui a finalement un peu rétropédalé, sans doute était-elle effrayée par son audace. Et puis, surtout, Omar Sy relance le jeu funeste de la concurrence victimaire, hein, le festival de ressentiment. Chacun veut sa peur de repentance, sa loi Guesso, ses réparations, les communautés se regardent en chien de faïence, chacune soupçonnant les autres de vouloir s'arroger le pompon victimaire. Eh bien, si c'est ça le vivre ensemble dont rêve Omar Sy, qu'il reste aux États-Unis.